Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce stade Pelé, toujours aussi particulier, aussi charmant. Alors, composition de l'équipe d'Arlesio Coelho qui récupère du monde et qui pourrait nous proposer ça ce soir en position plus basse pour dire. Il est monté dans les phases offensives où il se projette. Vous le redescendez plutôt sur la position entre Castro et Gagpa. Voilà, et Gagpa peut-être plus en soutien. La composition du Puy avec des joueurs manquants aujourd'hui, pas n'importe lesquels. Relax Zemo, Ismaël Boulecha sont absents, blessés. Zemo capitaine, maître à jouer du milieu et Moussa Fati, le buteur qui est suspendu. Un mot à l'esprit, un mot qui fait très mois de mars du championnat national lorsqu'on a encore des petites choses à jouer qui peuvent devenir grandes. Ambition, dynamique, c'est ce qu'il faut mettre ce soir, c'est ce qui a été dit et redit en avant-match par les deux entraîneurs. Les premiers relanceurs, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de milieu de terrain. On a vu sur la séquence précédente, le capitaine par exemple Moussa Diarra allait très haut au pressing. Cette fois-ci c'est Dabo qui s'évre un petit peu avec Diebold. Est-ce qu'il y a un contact? Oui, mais il y a un contact avec une position de hors-jeu qui est signalée par l'équipe arbitrale menée par Samir Zolota ce soir sur les coups de pied arrêtés. Situation au centre maintenant pour Souaïla, déviation de la tête, oui, réussi par Adélaïde, même si ça n'inquiétera pas Germain Sanou. Part avec attention à cette perte de balle là. Parce que la certitude de Thiago Castro au milieu a été un petit peu contrée par Gauthier. Superbe passe de l'extérieur du pied, sortie de Germain Sanou, sans faute, heureusement pour lui, parce qu'il y avait un vrai frisson sur la prise de balle de l'ancien Nantais. Corner numéro 2 dans la même minute, ouais, sauf que cette fois-ci... mais attention, attention à celle-ci. Ouais, Doumbia avait pu écarter Gagpa pour se remettre sur le pied gauche et prendre la frappe. Superbe envolée de Carvalho, premier arrêt pour lui ce soir. Et Kolemanga enchaîne avec ce centre du droit. Et qui aura le dernier mot sur cette séquence? Bondeur, ça fait une opportunité pour l'adversaire. Et le corner numéro 3 pour les pronos, avec beaucoup de réussite. Est-ce que ce serait fini un but dedans? Est-ce que c'est dévié effectivement par Abdelnour Soualia ou contre son camp? En tout cas ça fait but. J'ai l'impression que c'est contre son camp, parce que quand les joueurs se félicitent de la sorte... il y a eu coup d'œil vers l'arbitre. Alors il y a but, déjà on vous le dit. C'est pas l'effusion non plus incroyable dans notre commentaire. Ah oui, c'est le genou de Bruno Ekwelemanga. Le pied gauche. Le pied gauche effectivement. Ouais, d'Ekwelemanga. Ça met en danger malgré tout, même si c'est pas un coéquipier qui le prend. Il y a un gros problème de fermeture de la largeur parce que la Diebold il a encore beaucoup de place. Il peut centrer. Oh, incroyable! Cet arrêt de Germain Sanou permettrait de ne jamais dire ouverture du score, parce qu'à 0-0 il est quand même ouvert. C'est de la sémantique. Laissons cette action quand même avec Nsingui. On revient sur un stade après Nsingui en percussion. Frappe de loin, légèrement dévié. Arrêt de Germain Sanou tout de même à la 25e minute de jeu. Centre du premier poteau, légèrement dévié au passage par Poa. Le Pendadoun qui a touché très peu de ballons, et il va avoir le malheur de voir ce ballon revenir encore dans les pieds Pono. Et Germain Sanou n'a pas pu sauver le ballon du corner sur cette lourde frappe d'Herman Esmel à distance. Vous aurez une réponse correspondant à la minute à laquelle j'ai dit ça. C'est très bien joué au retrait. Était-ce nécessaire? Sauf si la passe est décisive derrière déviation d'Adélaïde après la frappe d'Aka. Mais était-ce nécessaire de la part d'Antoine Gauthier? Et c'est bien joué, c'est bien tiré ça. Second poteau. Avec le désarroi du banc parisien. Merci pour ces beaux mots, Thomas Opic. Et le corner de Gagpa vers la tête de l'Asme. Sanctionné de toute manière pour avoir pris le dessus avec impact, un bras qui passe sur son adversaire. Alors est-ce que ça joue aussi sur le fait que notamment des joueurs comme Adélaïde ça va passer pour Ciro Cissé dans la surface de réparation. Cissé, ongle fermé mais qui vient attraper Carvalho. Faute commise par Cissé, non maîtrise du geste après la frappe. Et attention avec le gardien du Puy qui reste au sol. Oui, en effet, on est NAIT gardien et on le restera à jamais. Et quand on est fin de technicien, on peut mettre des ballons comme ça. Que c'est bien joué, l'Asme après ce merveilleux ballon de Gagpa. Deuxième tentative en 5 grosses minutes pour Johan Lasme, lui qui a marqué la semaine dernière ce penalty de la Gagne à Châteauroux. Parce qu'il y a des opportunités encore une fois là. Sidibé dans la surface, attention. Sidibé en 2 temps, Carvalho fait l'arrêt. Est-ce de la précipitation? Est-ce un manque de lucidité avec les partenaires en retrait? Akal. Et Rodriguez toujours, petits appuis, de la vitesse. Et finalement, que c'est bien joué là de la part d'Espoir pour aller jouer le 1-2.
Ce coaching, il le fallait, hein, parce que ça ne sentait pas très très bon pour Noah Donat maintenant sur le pied gauche. Gros travail de Lasme au départ. Sidibé décale. Enfin de la profondeur du mouvement pour les Parisiens. Une minute de jeu, toujours très très actif. Il y a quand même... Oh, ça passe pour Doumbia, pardon, Thomas au pic. Doumbia dans la surface de réparation, centre en retrait. Oh, le contrôle était presque parfait ensuite de Diebold, alors que la tentative de Groma était bien plus compliquée. Ces pertes de balles là, encore dans des zones pareilles chez les Parisiens. Exploité, mais Dramé, le mauvais choix et la mauvaise passe derrière. Si c'est qui avait pu redresser ce ballon, Noah Donat. Sidibé. Sidibé. Encore Carvalho. Et celle-ci, elle n'est pas facile, hein, parce qu'elle passe en dessous les pieds de deux de ses coéquipiers. Celle-ci, je vous assure qu'elle n'est pas évidente à négocier. Et le corner très qui performante, c'est encore lui, hein, qui a la retombée avec ce point gauche. Et y a-t-il une faute? Pas reprend, pas de faute, indique Samir Zolota. Corner à suivre. La pression. Interception de Barry, qui peut enchaîner avec le centre, tête de Zodba. Mais juste si jamais, parce que ça commence à sentir bon aussi la fin de match qu'on aime dans ce genre de championnat. Attention à gauche, attention à gauche. Mais pour l'instant c'est à droite avec Groma, le côté gauche. C'est mal. Il y aura encore quelques secondes ou pas? Non, puisqu'on est bien à 4 minutes de temps additionnel de jouer. Et les Ponos viennent prendre les 3 points sur cette pelouse du Paris 13 Atlético. Un bien malheureux Ekwele Manga, buteur contre son camp à la 22e minute de jeu. Donne donc le seul but de cette rencontre. Première période où les Ponos, allez, on va dire au point, sont un petit peu au-dessus. Seconde période, les Parisiens certes poussent, mais poussent en se heurtant à Mathis Carvalho des grands soirs.